Mes frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Carême, l'Église nous offre des textes d'une brûlante actualité. Ces passages ne sont pas de simples récits anciens, mais des paroles vivantes qui frappent à la porte de nos cœurs. Elles nous révèlent un Dieu qui aujourd'hui encore veut accomplir en nous une œuvre nouvelle, à condition que nous lui ouvrions nos vies. Dieu fait du neuf, même dans nos déserts. Le prophète Isaïe s'adresse à un peuple exilé, paralysé par la nostalgie du passé. Ne vous souvenez plus des événements passés. Et pourtant, Dieu lui déclare, « Voici que je fais une chose nouvelle. Déjà elle germe. Ne la voyez-vous pas ?» Et nous, mes frères et sœurs, combien de fois nos regards restent-ils fixés sur nos échecs, nos si seulement, nos déserts intérieurs? Dieu nous murmure pourtant, « Je vais faire un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » Nos aridités spirituelles, nos épreuves, nos routines étouffantes, tout devient terrain fertile pour sa grâce. Interrogeons-nous, mes frères et sœurs, quel est ce désert où Dieu veut aujourd'hui semer en vous une nouveauté? Est-ce que nous osons croire qu'il peut transformer nos pierres en sources? Et dans la deuxième lecture, Saint Paul, avec une audace qui déroute, confesse: à cause du Christ, j'ai tout perdu. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ. Lui, l'homme accompli, a tout abandonné pour une seule richesse, la relation, l'intimité avec le ressuscité. Et nous, que retenons-nous? Attachement matériel, certitude rassurante, habitude qui nous anesthésie. Paul nous lance un appel vibrant. Oubliant ce qui est en arrière, tendu de tout mon être, je cours vers l'avant. Le carême n'est-il pas ce temps propice pour lâcher les amarres et nous lancer vers lui? Laissons résonner ces questions dans nos cœurs. Quelle proie m'empêche de courir vers le Christ? Suis-je pèlerin en marche ou spectateur installé sur le bord du chemin? Et l'évangile d'aujourd'hui, auquel on peut donner le titre « La miséricorde qui relève », nous transporte dans une scène glaçante. Une femme piégée dans son péché, humiliée par une foule armée de pierres. Jésus, lui, se baisse, écrit sur le sol, puis prononce ces mots qui transpercent les siècles. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et à la femme, il offre non un pardon complice, mais un appel à la vie. Va et désormais ne pêche plus. Et nous, mes frères et sœurs,
mes chers amis, dans nos vies, sommes-nous parfois pharisiens, prompts à juger, à cataloguer, à exclure? Ou au contraire, vivons-nous dans la honte, comme si nos fautes, nos péchés étaient trop lourds pour la miséricorde de Dieu? Jésus nous rappelle deux vérités fulgurantes. La première, nul n'a le droit de condamner sans être d'abord regardé dans le miroir. Nul n'est si loin que Dieu ne puisse le relever. Est-ce que nous osons nous demander, ai-je aujourd'hui le courage de déposer ma pierre pour tendre une main miséricordieuse? Est-ce que je crois vraiment que personne, pas même moi, n'échappe à l'étreinte du Père? Mes chers amis, mes frères et sœurs, vers Pâques, laissez-vous transfigurer. Dieu est un artisan du présent. Dieu ne restaure pas le passé, il invente un avenir. Notre Dieu nous libère du jugement et de la culpabilité. À l'approche de Pâques, ne laissons pas passer cette chance unique. Permettons à Dieu de labourer nos déserts, de consumer nos attaches stériles et de nous relever par son pardon. Car la vraie nouveauté, c'est nous, transfigurés par sa grâce. Amen.